Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 49 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Ansiguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, sans plus attendre, nous pouvons lire déjà le verset 1. Au maître de chœur des fils de Corée, psaume. Alors, avant de continuer, on se rappelle que plusieurs fois déjà, il a été question de transmettre à la génération future, psaume 22, 44 et 48, le précédent. Plus solennellement encore, à la manière d'un héros qui soigne son exorde, le psaume 49 convoque toutes les nations et toutes les conditions sociales. Le psaume 78, avec tout autant de solennité, s'adressera au peuple élu pour lui recommander de transmettre les merveilles. Je lis maintenant les versets 2 et 3. « Écoutez ceci toutes les nations, prêtez l'oreille, vous qui habitez le monde, tant que vous êtes humbles et nobles gens, riches et pauvres, tout à la fois. » Donc on pourrait un petit peu dire qu'on croirait entendre ici un troubadour du Moyen-Âge français. Je prends par exemple un texte parallèle, Proverbe chapitre 8. « Homme, c'est vous que j'appelle, ma voix s'adresse au fils d'Adam. » Je continue et je prends les versets 4 et 5. « Ma bouche va dire la sagesse, mon cœur médite l'intelligence, je tends l'oreille à une parabole, sur la harpe j'ouvre mon énigme. » Alors, ici, le terme parabole peut aussi être lu comparaison, discours, prophétique, énigme. C'est le mot qui est employé dans le titre du livre des Proverbes. Donc, le poète annonce une énigme, mais il en donne tout de suite la solution. Le mot de l'énigme est la sagesse. Et nous pouvons prendre tout de suite un texte parallèle, justement dans Sagesse chapitre 6. « Je vais déclarer ce qu'est la sagesse, d'où elle vient, je ne cacherai pas son mystère, je suivrai ses traces depuis l'origine, je mettrai en lumière sa connaissance et ne passerai pas outre la vérité. » Je continue et je lis les versets 6 et 7. « Pourquoi craindrais-je dans les jours mauvais, quand me cerne l'iniquité du traître qui lève le talon contre moi, se confie dans sa propre force et se gonfle dans son abondance. » Alors, ce qui suit est une satire et persifle l'homme qui, après avoir amassé une fortune, on le voit au verset 7, ne craint pas quand l'homme s'enrichit, se glorifie comme si cette richesse était intégrée à son être. Le psalmiste réunit dans le même dédain richesse et iniquité. On peut être riche et généreux. D'ailleurs, le cas est même fréquent, et le poète le sait bien. Dans les poèmes satiriques, les contrastes et les oppositions font partie du genre littéraire. L'histoire de l'humanité commence d'ailleurs par une trahison. Le traître est Satan, qui fut d'abord traître à Dieu avant de trahir l'homme. D'ailleurs, si je reprends quelques termes qui sont employés ici dans les passages, nous voyons les jours mauvais. Ce sont les jours de la vie présente, dit saint Augustin. Les jours de notre vie mortelle, pendant laquelle Satan a licence de nous tenter. Il tenta même notre Seigneur Jésus-Christ qui accepta cette rencontre pour nous donner du courage. On a le terme traître, donc l'iniquité du traître. Littéralement, c'est le supplanteur, même racine que le nom de Jacob, qui se fit attribuer l'héritage par ruse. Mais d'ailleurs, le vrai supplanteur est Satan. Et ensuite, sa force, son abondance, eh bien c'est la richesse de ses dons naturels, intelligence et force.
Il ne peut espérer prendre la place de l'homme, mais au moins le faire tomber pour n'être pas seul déchu. Donc, on le sait, le talon c'est un point faible. On le voit dans Genèse chapitre 3, dans Psaume 56, il me visait au talon, il te blessera au talon. Et c'est aussi le coup interdit qui abat l'adversaire en trichant. D'ailleurs, dans le verset 7, on voit bien, se confie dans sa propre force et se gonfle dans son abondance. Ici, la fausse gloire de l'homme qui se croit riche pour toujours, c'est si bête que le psalmiste le compare aux animaux sans raison. Il y a plein de textes parallèles, mais je peux prendre Jérémie chapitre 9. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le vaillant ne se glorifie pas de sa vaillance, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Qui veut se glorifiera de ceci, qu'il ait l'intelligence et me connaisse. Je continue et je lis le verset 8. L'homme à lui seul ne se rachète pas, à Dieu jamais ne paiera sa rançon. Alors jusqu'à présent, il était question seulement de la condition humaine au quotidien, misérable pour certains, fragile pour tous. Mais ici, les mots rachète, rançon, avoue. L'homme devant Dieu est un débiteur insolvable. D'ailleurs, on peut lire Proverbe chapitre 11. La richesse ne sert de rien au jour de la colère, mais la justice délivre de la mort. Je continue, je prends les versets 9 et 10. La rédemption des âmes est d'un prix infini qui leur manque absolument pour vivre toujours et ne pas voir la mort. Et voici donc ici les mots rédemption, prix infini, qui reconnaissent la cause désespérée, mais appellent l'intervention de la Toute-Puissance. Un prix infini, Dieu seul peut le payer. Je prends Romains chapitre 3. Ils sont justifiés gratuitement par la grâce de Dieu en vertu de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Je continue et je prends le verset 10 que je vais plutôt reprendre puisque je viens de vous le lire. Pour vivre toujours et ne pas voir la mort. C'est important. Vivre toujours et ne pas voir la mort, c'est le rêve de l'humanité. Dans la mythologie grecque d'ailleurs, on le voit, Perséphone parcourt la terre incognito, cherchant sa fille qui a été enlevée. La déesse est engagée comme nourrice à l'enfant qui lui est confié. Elle donne l'ambroisie, nourriture des dieux, qui le rendra immortel comme eux. On voit d'ailleurs dans toute la suite des versets que je vais vous lire petit à petit, une danse macabre, excepté le verset 16 qui est la solution et l'heureux dénouement. La rédemption. Je lis maintenant les versets 11 et 12. Il faut bien qu'ils la voient, les sages mourront avec les fous et les sottes, ils passeront, laissant aux étrangers leur richesse, leur sépulcre sera leur maison pour toujours, leur tente de génération en génération, même s'ils ont appelé leur terre de leur nom. Et oui, il faut bien qu'ils la voient. La satire reprend ses doigts et devient cruelle. Tous meurent, les sages comme les fous. Un trésor, laborieusement amassé, passe à n'importe qui. Le fruit du sépulcre succède à la douceur de la maison, et tel domaine porte peut-être encore le nom d'un homme, mais on ne sait plus qui est cet homme. Je continue et je lis le verset 13. L'homme couronné d'honneur n'a pas eu l'intelligence, il s'est mis au rang du bétail qui périt, il s'est retrouvé leur semblable. Donc ce verset rappelle en refrain que l'homme qui s'attache aux choses visibles est semblable au bétail. Il y a énormément de textes parallèles. Psaume 32, ne sois pas un cheval, un mulet. On peut également répondre, Psaume 14 et 53, pour voir s'il s'en trouve qui est l'intelligence. Psaume 64, de ce que Dieu a fait, et ils auront l'intelligence. Psaume 82, ils n'ont pas su, ils n'avaient pas l'intelligence. Psaume 107, qui est assez sage pour garder ces mystères, avoir l'intelligence des promesses du Seigneur. Sagesse chapitre 6, et maintenant, ô roi, ayez l'intelligence, laissez-vous instruire, vous qui jugez la terre. Et oui, c'est le verset, d'ailleurs, que Bossuet proclama devant Louis XIV et sa cour. L'intelligence dans l'écriture est toujours l'intelligence spirituelle. Je continue et je lis maintenant les versets 14 et 16. Telle est la voix de ceux qui croient se suffire, leur fin, même s'ils se flattent de beaux discours, les voilà aux enfers comme un troupeau, la mort les mène paître. Au matin,
Les justes l'emporteront sur eux et leur belle figure sera mangée, pour demeure le séjour des morts. Mais Dieu rachètera mon âme de la main des enfers, vraiment, il me prendra. Alors, le verset 14 que j'ai lu, eh bien, c'est d'abord un verset qui est écrit un peu contre l'orgueil humain en général. Dans le verset 15, on lit « Comme un troupeau, la mort les mène paître. » Eh bien, dans l'enfer de Dante, Minos de sa baguette assigne à chacun sa place. C'est moins bucolique. Ensuite, leur belle figure sera mangée. C'est très concret. Dans les sociétés humaines, on parle de faire figure. Et ensuite, le verset nous dit « Au matin ». Eh bien, le matin, c'est l'heure de la résurrection. La mort et la résurrection du Christ sont le modèle de notre destinée. C'est ce que le psalmiste exprime par les mots « Dieu rachètera mon âme ». D'ailleurs, on peut un petit peu continuer sur cette expression « Dieu rachètera mon âme ». Ce que l'homme ne peut racheter, donc on l'a vu, Dieu le rachètera par le Christ notre Seigneur. C'est le verset décisif, la clé du psaume. Là où meurt toute possibilité humaine, Dieu demeure le Tout-Puissant. Ce verset est prophétique de la rédemption et de la résurrection. C'est la solution de l'énigme annoncée par les versets 4 et 8. Et donc après ce sommet, les versets 17 et les suivants reprennent le ton presque sarcastique. Job, qui lui aussi est une figure du Christ, prononce au chapitre 6 de son livre un discours parallèle à ce verset, au verset 6 du psaume 49, sur l'ami trahi. Donc je vais lire le passage, en Job chapitre 6. « À l'homme exténué est due la compassion de ses amis et le respect à celui que Shaddai abandonne. Mes frères trahissent comme un torrent, ils passent comme le ruissellement des torrents, au temps des glaces noirâtres, la neige s'accumulait sur eux, sitôt réchauffés ils tarissent, desséchés ils disparaissent de leur lieu, voilà ce que vous êtes pour moi, saisis d'effroi vous avez peur, jusque sur l'orphelin vous jeteriez un sort et vous creusez le piège pour prendre votre ami. » Et ensuite, il y a ce passage en Job 14 qui prophétise la résurrection et qui est à mettre cette fois-ci en parallèle avec le verset 16. « Ah, si tu voulais me cacher au Shéol, me couvrir tant que ta fureur passe, me fixer un terme, où te-tu souviendrais de moi? Si l'homme meurt, revivra-t-il? Tous les jours de mon combat, j'attendais plein d'espérance que vienne mon changement. Tu m'appelleras et je te répondrai, l'œuvre de tes mains, tu la rechercherais. » Et oui, la plainte de Job est une espérance, comme le verset que nous avons lu, donc le verset 16. Espérance dont nous savons qu'elle n'est pas déçue. L'homme qui meurt est vraiment caché par Dieu dans le Shéol, c'est-à-dire sous terre, couvert en attendant le terme où Dieu se souviendra. On peut lire dans Genèse 21, Yahvé visita Sarah comme il l'avait dit, et Yahvé fit pour Sarah comme il l'avait promis. En Genèse 30, Yahvé se souvint de Rachel, il l'exauça. C'est évidemment une manière de parler. Dieu se souvient toujours et changera notre corps mortel en un corps de gloire. On peut lire dans ça 1 Corinthiens chapitre 15. Dieu recherchera l'œuvre de ses mains. Nous l'avons lu en Job chapitre 6. Et l'homme qui est au paradis s'était dissimulé répondra. Je continue et je lis maintenant jusqu'au verset 19. N'aie pas peur quand l'homme s'enrichit, quand monte la gloire de sa maison, quand il meurt, il n'emporte rien. Avec lui ne descend pas sa gloire. Lui qui pendant sa vie bénissait son âme, et il faut avouer que tu t'es bien traité. Et oui, ici, nous reprenons l'expression « bénissez son âme ». Bénir signifie ici faire du bien à, et son âme désigne comme souvent toute la personne. En clair, tu t'es bien traité dans la bonne chair et les autres conforts. Je termine avec les 2 derniers versets. « Il rejoindra pourtant la lignée de ses pères qui pour l'éternité ne voient pas la lumière. L'homme couronné d'honneur n'a pas eu l'intelligence, il s'est mis au rang du bétail qui périt, et voilà qu'il s'est retrouvé leur semblable. » Et donc ici on termine sur un refrain. On dirait que le psalmiste s'est arrêté pour attendre saint Paul et laisser au Nouveau Testament la gloire de déclarer « La sagesse, c'est le Christ ». Je lis 1 Corinthiens chapitre 2. « Je n'ai pas jugé bon de savoir parmi vous rien d'autre que Jésus et celui-ci crucifié. Nous parlons bien, entre parfaits, d'une sagesse, mais d'une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle qui vont être annulés. Nous parlons de la sagesse divine en mystère,
celle qui effectivement est cachée, mais que Dieu a établie à l'avance, avant les siècles. Sagesse que nul des princes de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et oui, d'ailleurs, les mots du psaume 50 se retrouvent. Sagesse cachée dans le mystère. Alors, je voudrais terminer en lisant quelques textes des pères de l'Église, notamment saint Augustin, qui dit ceci dans l'un de ses sermons. Donc c'est un commentaire qui est un petit peu long. L'homme est un principe de vie qui peut, par sa présence, vivifier la chair. C'est par l'âme que la chair vit. La vie de l'âme ne peut mourir et par conséquent l'âme est immortelle. Comment alors le Seigneur lui-même a-t-il déclaré « Craignez celui qui a le pouvoir de tuer le corps et l'âme dans la géhenne ». L'âme est immortelle en ce sens qu'il y a toujours en elle une certaine vie qui ne peut s'éteindre. Alors comment meurt-elle? Elle ne cesse pas d'être vie, mais elle perd ce qui était sa vie. Car à la fois, l'âme est la vie qu'elle tient d'une autre substance, et elle a aussi sa propre vie. Saisis bien l'ordre des créatures. La vie du corps, c'est l'âme, la vie de l'âme, c'est Dieu. De même que l'âme, vie du corps, doit être présente au corps pour qu'il ne meure pas, de même Dieu, qui est la vie de l'âme, doit être présent pour que l'âme ne meure pas. Comment le corps meurt-il? Quand l'âme la quitte. Quand l'âme quitte le corps, répétons-le, ce corps meurt. Et le cadavre gît, abandonné. Naguère, il était attirant, à présent répugnant. Les membres sont bien là, les yeux, les oreilles, mais ce ne sont que les fenêtres de la maison. L'habitant est parti. Celui qui pleure un mort crie en vain aux fenêtres du logis. Il n'y a personne pour entendre. Les âmes mortes sont celles de l'impie, de l'infidèle, de celui qui refuse de croire, qui est dur comme fer quand il s'agit de corriger sa conduite. Le corps est vivant, mais l'âme qui vivifie le corps est morte. L'âme est chose si grande que même morte, elle reste capable de vivifier le corps. Tu pleures un mort, pleure plutôt le pécheur, pleure l'impie, pleure l'infidèle, car il est écrit « Le deuil d'un mort dure 7 jours, celui du sot et de l'impie tous les jours de leur vie. » Siracide 22. N'as-tu donc pas les entrailles de miséricorde d'un chrétien, toi qui pleures sur un corps que l'âme a quitté et ne pleure pas sur l'âme que Dieu a quittée? Donc voilà pour ce commentaire. D'ailleurs, au sujet de la mort, on peut aussi regarder Psaume 139, mais je vais encore prendre 2 autres commentaires. Donc un second de saint Augustin, cette fois-ci dans un autre sermon. D'où est venue la mort? Si nous cherchons son origine, le père de la mort est le péché. S'il n'y avait jamais de péché, personne ne mourrait. Le premier homme a reçu la loi de Dieu, c'est-à-dire le commandement de Dieu, avec cette condition que s'il l'observait, il vivrait, mais que s'il y manquait, il mourrait. Il ne crut pas qu'il pût mourir, il fit ce qui devait causer sa mort, et il découvrit que celui qui lui avait donné la loi avait dit quelque chose de vrai. C'est de là que vient la mort, que vient notre condition mortelle, notre fatigue, notre misère, et peut-être après la première mort, la seconde mort, c'est-à-dire après la mort temporelle, la mort éternelle. Tout homme naît lié à ces conditions de mort, excepté l'homme qui s'est fait homme pour que l'homme ne périsse pas. C'est pourquoi le psaume dit qu'il est libre parmi les morts. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu mourir, il n'est pas venu pécher. Il a communié avec nous dans la peine, non dans la faute. Il a payé pour nous la peine et la faute. Il a été crucifié et il est ressuscité pour montrer que notre vieil homme était mort et que dans sa vie de ressuscité, notre vie était nouvelle. Et je vais vous prendre le dernier commentaire de saint Ambroise qui concerne l'homélie sur le bien de la mort. Allons sans trembler vers notre Rédempteur. Allons sans trembler vers cette assemblée des saints, ce rendez-vous des justes. C'est vers nos pères que nous allons, vers ceux qui nous ont instruits dans la foi. Si nous n'avons pas les œuvres, que la foi du moins nous aide. Revendiquons notre héritage. Car le Seigneur sera la lumière de tous, cette vraie lumière qui illumine tout homme brillera pour tous. Nous allons là où notre Seigneur Jésus a préparé des demeures pour ses chétifs serviteurs, afin que nous-mêmes soyons là où il est. Car c'est ce qu'il a voulu. Mais quelles sont ces demeures? Écoute celui qui a dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. » Et quelle est sa volonté? Je reviendrai, dit-il, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Voilà, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Je vous remercie comme toujours pour votre fidélité, et je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous pour le prochain psaume, le psaume 50.